dire bonjour aussi parce qu'il y a plusieurs qui ne sont pas là, mais parce qu'il y a les Vantais. Donc coucou Vantais, à ceux de Saint-Nazaire, à ceux de Pouzauges aussi en Vendée, et puis aux Nantais qui ne pouvaient pas être là ce matin. Vraiment, Saint-Esprit, je te remercie, je t'adore. Je veux vraiment qu'ils soient encouragés et fortifiés dans tes voies. Tu es tellement bon, tu es tellement précieux. Merci Saint-Esprit. Voilà, il y avait ce chant. On ne peut pas être établi sur le roc si on a notre cœur qui ne l'adore pas. Alors on va le chanter ensemble, mais peut-être une, deux fois, mais on va chanter ensemble. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Jésus. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Ah oui, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Père. Merci, Seigneur, d'avoir transformé notre existence, transformé ma vie, transformé notre vie, Père. Au nom de ton Fils Jésus. Établi sur le roc, on a bien un verset qui en parle. C'est dans Matthieu 7, 24, 27. Matthieu 7, 24, 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc là, on veut savoir si notre maison elle est bâtie sur le roc ou si elle est bâtie sur autre chose. Il n'y a pas 50 manières d'être bâti sur le roc. Il n'y a pas 50 manières. Il y a des choses à faire, puis il y a d'autres choses à ne pas faire. Alors on va parler de la première des choses, ce qu'il ne faudra pas faire. Hein. On est bien d'accord. Et on va parler notamment de notre chair. La première des choses à ne pas faire, c'est la jalousie. Saül, par exemple, qui pourchassait David, au lieu de faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Saül était appelé à un grand dessein. C'était le premier roi d'Israël. Premier roi qui avait été ordonné. Il avait été appelé à un dessein extraordinaire. Vous savez qu'à l'époque, notamment, il n'y en avait pas 50 qui étaient remplis de l'esprit. Il y avait le roi, il y avait le prophète,
Ok, il y avait le juge aussi, mais enfin là, il n'y avait plus de juge, il y avait le roi et le prophète. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu à sa chair à un moment donné. Il a répondu à une forme de jalousie. Il est rentré dans le monde, en fin de compte, spirituel, qu'il ne fallait pas faire, avec la convoitise, avec tout ce qui n'allait pas, avec le péché. Et quand il a vu que David, à un moment donné, Dieu lui a laissé le temps. Mais à un moment donné, on loupe l'occasion, on en parlait tout à l'heure, à un moment donné, quand tu loupes le moment, ben on passe à autre chose. Et Dieu passe à autre chose. J'en parlais encore hier avec Nadine et Lydie. Quand tu loupes ta vocation, notamment quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, si tu loupes ce moment-là, et qu'il y a quelqu'un d'autre quelque part qui se lève dans ta région, il dira, il laissera le temps. Il laissera le temps, il travaillera le cœur de la personne, il laissera le temps. Et à un moment donné, il dira, trop tard, j'ai tellement besoin d'une personne sur cette région ou à ce moment précis, dans telle onction, dans tel travail, qui va utiliser cette personne-là. Ça ne veut pas dire que ta vie est finie, ça veut dire que tu as loupé le temps. Et Saül avait loupé ce temps-là. Et malheureusement, sa vie s'est terminée d'une façon dramatique. Et malheureusement, à cette époque-là, il n'y avait pas la grâce qu'il y a aujourd'hui, à savoir Jésus-Christ, qui nous a sauvés, qui nous a purifiés de toute injustice, mais surtout qui nous a sortis des ténèbres pour l'éternité. Il y en avait un autre qui était, et là je donnerai simplement un deuxième exemple, c'était Caïn. Qu'est-ce qu'il a fait, Caïn? Avec son offrande, comme dirait Olivier Doran, son offrande minable. Il a fait une offrande, oui, mais elle venait d'où cette offrande-là? Elle venait de son cœur, elle venait de ses intentions, elle venait de ses pensées, elle venait de sa façon d'agir. Elle ne venait pas de la sensibilité de Dieu. Quand tu aimes offrir un cadeau, comme me disait hier Nadine, elle me dit, mais quand tu aimes offrir un cadeau à quelqu'un, tu apprends à connaître cette personne-là, tu apprends à connaître ses désirs. Si je veux offrir un cadeau à Flore et que je lui offre un truc vintage des années 70, je pense pas qu'elle va tellement aimer, c'est pas trop son trip. Elle va aimer des choses particulières qui lui sont très agréables. Et si je ne suis pas sensible à ça et que je lui offre un truc qui est complètement délirant, alors elle va me faire un grand sourire. Oh Louis, oh, c'est tellement merveilleux ton cadeau. Puis une fois que j'aurai le dos tourné, je pense qu'elle va en faire. Hein. Peut-être qu'elle va le mettre à la poubelle, certainement. Mais j'aurais pas été en tout cas sensible à ça. J'aurais pas été sensible à son attitude et à son cœur. Et là, il faut être extrêmement prudent. Caïn n'avait pas cette sensibilité. Et à un moment donné, ça l'a amené à tuer son frère. Et cette jalousie. Son cœur qui était fermé, qui s'est fermé au fur et à mesure. Mes frères et sœurs, qu'on ne soit pas de ces gens-là. Parce que si on a cette jalousie en nous, on ne peut pas être établi sur ce roc. Ça, ce n'est pas possible. Être établi aussi sur le roc, ne pas être établi sur le roc, ben malheureusement, ce sont aussi les préoccupations de notre vie. Il y en a qui diront les préoccupations de la vie. Moi, je dirais les préoccupations de notre vie et pas de la vie de Dieu. Ce sont des préoccupations qui sont tout à fait charnelles. Après, être occupé à nos soucis, à nos petits bobos, à nos petits machins, etc. Ça même, nous, enfants de Dieu, nés de nouveau, ça nous amène à quoi? À louper notre cible, à nous louper notre but, à louper l'objectif de Dieu pour notre vie. On se focalise sur des problèmes. Oui, on a peut-être des problèmes, mais Dieu, il nous demande une chose, c'est de se focaliser sur ce qu'il veut. Se focaliser sur l'adoration, se focaliser sur ses désirs pour ta vie, parce qu'ils sont meilleurs que tes désirs pour ta vie. Focalise-toi sur la vie de Dieu. Focalise-toi pas sur tes préoccupations qui sont peut-être justes. Elles sont peut-être justes. Mais Dieu, il dit que si tu t'occupes de son royaume, il s'occupera de toi. Fais de Dieu de tes délices. Il s'occupera de ta vie, complètement de ta vie. Il y a une chose qui était certaine, et on peut prendre un exemple sur ce que je viens de dire. C'est Paul. Paul, il disait une chose, il ne s'embarrassait pas de la vie. Il ne s'embarrassait pas de ses propos de sa vie. Il avait fait don de lui complètement. Et on le voit notamment dans 2 Timothée 2, versets 1 à 7. 2 Timothée 2, versets 1 à 7. Il ne s'embarrassait pas des affaires de la vie. Il s'embarrassait des affaires de la vie éternelle. Il était préoccupé par le royaume de Dieu. Il était préoccupé par ce que Dieu désirait pour la vie des autres. Il n'était pas tourné vers lui. Il était tourné vers les autres.
Mais avant d'être tourné vers les autres, il était tourné vers Dieu. Non plus vers la croix. La croix, tout avait été accompli. La croix n'existait plus. Mais le royaume divin, lui, il était éternel. Et le Saint-Esprit, qui habite en Paul, faisait tressaillir Paul d'allégresse, de joie, de passion. Et il était centré sur le royaume de Dieu. Et il dit notamment dans 2 Timothée 2, versets 1 à 7, « Toi donc, mon enfant, il le dit ça à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et que tu as rendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Si tu veux entendre ce que Dieu veut dire à travers cela, demande de l'intelligence à Dieu. Vraiment, il veut ouvrir notre intelligence, il veut ouvrir notre cœur. Parce que Dieu veut travailler. Il veut travailler avec toi, en collaboration avec toi. Il ne veut pas te laisser sur cette terre d'une façon innocente comme ça pour vivre oisivement. Il veut que tu passes des bons moments, bien entendu, de détente, mais il veut que tu sois efficace dans son royaume. Il te veut entièrement. Il te veut comme les Lévites de l'Ancien Testament, ils étaient destinés à ça. Mais toi, il te veut plus qu'un Lévite. Il veut quelqu'un qui soit un ami, un proche, un enfant. Tu es son enfant, bien-aimé. Il y a un deuxième point que Paul désirait avant tout, c'est que Paul, il vivait heureux, qu'il soit dans l'abondance ou pas. Toi, est-ce que tu es heureux quand tu es dans l'abondance? Oui. Est-ce que tu es heureux quand tu traverses des moments difficiles? Oui, non. Oui, non. Traverse quand tu as des moments difficiles. Traverse ces moments-là dans l'abondance, dans la joie du Seigneur, dans la joie de Dieu. Fais de Dieu de tous des délices. Quand tu as des moments extrêmement difficiles, tu peux te réfugier, comme disait notre sœur tout à l'heure. Réfugie-toi auprès de Dieu. Réfugie-toi, c'est quand tu te sens seul que tu te réfugies auprès de Dieu. C'est quand aussi que tu es dans la misère que tu te réfugies auprès de Dieu. Mais je dirais que même plus loin que ça. Peu importe tes circonstances actuelles, même si tu es dans la pauvreté, même si à un moment donné tu traverses des moments difficiles, fais de Dieu tes délices. Adore ton Seigneur. Adore-le en esprit et en vérité encore là. Paul le disait dans Philippiens 4, versets 12 à 13. Philippiens 4, versets 12 à 13. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que tu peux tout par celui qui te fortifie? Et d'ailleurs, est-ce qu'il te fortifie? Le sais-tu qu'il te fortifie? Il veut te fortifier. Mais il te fortifie si toi, tu as le désir qu'il te fortifie. Que ça soit dans l'abondance ou dans la disette. Paul le faisait. Il se fortifiait. Pourquoi? Parce qu'il rentrait dans l'adoration avec son Père. Il rentrait dans l'adoration avec Jésus-Christ, son frère et son ami. Il rentrait dans l'adoration avec l'Esprit Saint. Il savait qu'en se réfugiant dans l'adoration, il n'y avait plus rien qui existait autour de lui. Et que Dieu le Père s'occupait de tout. Réfugie-toi. As-tu le désir de te réfugier en lui? Fortifie-toi, mon ami, et prends courage. Vous savez une chose? Dieu nous demande vraiment à être consacrés. Nous devons être des enfants, des frères, des sœurs, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des vieilles dames aussi, des sages, à être consacrés. Consacre-toi, Dieu demande Dieu. Consacre-toi, sois un cœur consacré, entièrement consacré à lui. Vous savez, la consécration, c'est pas un vain mot. Consécration t'amènera à souffrir. Mais on en parlera plus tard. La consécration, ça va très très loin. Le troisième point, c'est que l'homme qui n'est pas établi sur le roc, il a une mauvaise vision des choses, ou alors il a une mauvaise vision des événements qui sont autour de lui. C'est ce qu'on dit tout simplement en disant je vois le verre qui est à moitié vide, puis l'autre il voit le verre qui est à moitié plein. Des fois il remarque qu'il est complètement vide aussi. Mais non, bon, j'arrête de rire. Oh,
Faut pas trop rire. Non, vois pas le verre qui est à moitié vide. Ça sert à quoi, ça? Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? De voir toujours les mauvaises choses. Où tu vois dans les gens tout ce qui est soi-disant mauvais. Et alors, est-ce que c'est si mauvais? Ou alors, est-ce que des fois, c'est le fruit de ton esprit qui dit, il est peut-être comme ça, celui-là. Oui, il me regarde de travers, celle-là. Oui, il est ceci, oui, il est cela. Et alors, s'il est comme ça aujourd'hui, c'est ton frère déjà. C'est ta sœur, parce qu'on parle d'enfant de Dieu. Peu importe. Regarde-toi tes problèmes. Regarde-toi tes circonstances. Regarde-toi comment tu juges ton frère et ta sœur. Arrête tes âneries, là, de voir le verre à moitié vide. Et sois consacré toi aussi. Aime ton frère, aime ta sœur. Sois complètement, mais un adorateur. Et que si la personne ne change pas, toi change. C'est tout. Change, Lolo. Moi j'ai envie de changer. J'ai envie de vous voir comme Dieu vous voit. Et si vous ne changez pas, c'est peut-être votre problème. Mais à un moment donné, vous avez besoin de changer. Il y a un exemple qui est dans la parole, enfin, quand je préparais ce texte, c'est quand Jésus il a enseigné notamment la foule, il y avait les 5 points et les 2 poissons, vous en rappelez? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, les disciples se sont dit, Jésus leur dit, attendez, les gars, allez nourrir la foule là. Il y avait, je crois, 5000 hommes. Hein. Et sans compter les femmes, sans compter les enfants. Les gars, allez nourrir la foule. Ils étaient en plein désert, etc. Les mecs, ils se disent, Jésus, comment on fait? Alors il y a un petit gars qui est arrivé avec ça. Moi j'ai bien 5 pains et 2 poissons. Ah oh, il a 5 pains et 2 poissons. Mais enfin, Jésus, pour 5000 hommes, ça va être chaud. Et il y a une chose qu'il a dit, Jésus, notamment, c'est que, on va le lire tout simplement dans Jean 6, versets 1 à 15. Jean 6, versets 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterez-nous des pains pour que des gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent, donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, ils les remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Et une chose qui est sûre, c'est que Jésus, il savait ce qu'il allait faire. Il le dit bien dans ces versets-là. Mais Jésus est toujours la solution. Et quand tu as un problème dans ta vie, parce qu'on parle notamment là de problème, quand tu as un problème dans ta vie, tu n'as pas la solution, etc. Et que ces problèmes sont récurrents. Des fois, les problèmes sont récurrents. Tu as un problème avec l'argent, et souvent, tu as des problèmes avec l'argent. Dieu te met toujours devant toi des problèmes comme ça, d'argent, mais il sait qu'il a la solution. Mais il te le met devant pour savoir comment tu vas réagir. Et là, il voulait leur donner une leçon. Ils veulent tous, à chaque fois, Dieu veut nous donner une leçon. Dans chaque circonstance de notre vie, Dieu met une situation, ou permet une situation, tout du moins, pour que ça nous apprenne. On doit grandir, on doit apprendre de chaque circonstance. Parce qu'une fois que cette circonstance t'affecte, parce que là, ça les affectait, les disciples, on est bien d'accord. On avait, ils se posaient la question, comment on va nourrir tous ces hommes? Il est vrai qu'ils n'étaient pas non plus remplis du Saint-Esprit, que Jésus était rempli du Saint-Esprit, que Jésus est Dieu, et que Jésus il savait qu'il y avait la solution. Mais nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, normalement, on doit avoir la solution. Parce que non seulement on prie notre Dieu et Père à tous, Seigneur admirable, qui nous donne cette fameuse et merveilleuse solution, mais en même temps, on a l'Esprit en nous qui permet d'agir efficacement pour répondre à toute chose.
Là, Dieu met une circonstance devant toi afin que tu puisses apprendre. Et si tu as cette circonstance et qu'à un moment donné, ça se passe sans problème, soit parce que tu pries efficacement pour les malades, soit parce que tes problèmes d'argent, tu as réussi à les solutionner et que quand on rencontre un autre, tu sais que tu as les clés ou les moyens de solutionner ça, soit parce que tu as mis en œuvre certaines choses pour corriger le tir, parce que tu ne faisais pas bien les choses, ou tout autre moyen, peu importe, mais que ça ne t'affecte plus ou que tu as trouvé la solution. Là, waouh, il va te faire passer à autre chose. Mais à chaque fois, il mettra tes circonstances. Donc ne sois pas dans la mauvaise vision des choses et des événements. Confie-toi en Dieu. Cherche la solution. Ne cherche pas qu'à prier non plus. Il y en a qui cherchent qu'à prier. Ouh, Seigneur, non. Cherche pas à prier. Il y a bien souvent, je dirais 90% des choses dans notre vie, c'est matériel. Où il faut un peu de bon sens, on va dire. Et du bon sens. Et du bon sens dans les circonstances. Ordonne-toi. Dieu nous demande, notamment avec 2 Timothée 2, c'est d'être ordonné aussi. Souvent, Dieu nous dit, sois ordonné, sois disciple, sois discipliné, fais les choses correctement, fais les choses avec bon sens. Et bien souvent, on fait un petit peu n'importe quoi. Et ça, c'est un autre sujet, pour nourrir notre moi, etc., etc. Mais c'est un autre sujet. Mais ayons du bon sens. Quelqu'un qui n'est pas établi sur le roc, souvent aussi, c'est un enfant spirituel. Ça peut être un enfant spirituel. Il connaît soit mal la parole, soit imparfaitement. Mais on ne doit plus être des enfants spirituels. Je pense que la plupart d'entre nous, ici, normalement, ne devraient plus être des enfants spirituels. Je l'espère qu'on ne l'est plus. Dieu nous forme, Dieu nous aide, Dieu veut nous faire grandir. Et des fois, on voit un peu trop les choses d'une façon trop basse, trop terre-à-terre, trop petite, trop enfant, trop gaminou. Arrêtons ces choses-là. Mais Dieu, il veut nous faire grandir d'une façon extraordinaire. On peut le revoir dans 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas des charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Arrête d'être charnel. Arrête de regarder à tes petits mois, à tes petits bobos. Arrête de regarder d'une façon terre à terre. Idiote, imbécile. Regarde plus haut. Regarde comme Dieu voit. Regarde comme le Saint-Esprit regarde. Dieu voit grand. Dieu voit jamais petit. Dieu voit jamais au pied. Dieu voit grand. Dieu, il voit la main. Dieu, il nous voit élevés. Il nous voit élever tous nos niveaux, tous nos curseurs. C'est comme dans les entreprises, à un moment donné, on se donne des objectifs long terme, moyen terme, court terme. Effectivement, il y a des choses qu'il faut faire à court terme, des choses qu'il faut faire d'une façon simple et basique. Mais plus on grandit en Christ, plus on va à moyen terme et on va à long terme. Et je dirais même plus. C'est que quand tu regardes au loin, tu avances plus vite que quand tu regardes par terre. Ça, c'est une loi divine aussi. Regarde loin. Tu vas voir que tu vas avancer vite. Parce que tu ne vas pas regarder aux petites choses, etc. Satan, on a beaucoup qui disent qu'ils voient des démons partout et ceci. Oui, Satan, il peut utiliser notre pensée, notre façon de parler. Faisons attention à notre façon de parler parce que Satan va l'utiliser pour agir. Il va nous piquer les fesses. Alors, si tu fais... Si tu regardes trop à comment il pique les fesses dans telle ou telle circonstance, là, tu regardes plus loin. Tu regardes la bouche qui tue dans ta vie, etc. Mais l'autre, tu vas toujours piquer les fesses, ça te va dire, une piqûre de la bouche, tu remets, il part tout seul. T'inquiète pas, parce que tu auras regardé au loin. Tiens, on va mettre derrière. Alléluia. Souvent aussi, quelqu'un qui a du mal à s'établir sur le droit, qui regarde assez petits péchés mignons, nous ça revient un petit peu au même. On va dire, c'est pas tout à fait au même, mais on crase des fois certains petits péchés, etc. Oh, c'est pas rare, hein. Oh, c'est rien. Un petit coup, on va, un petit coup et petit 120, non, on revient, c'est un peu, des fois, on a des petits péchés mignons, ça peut être l'alcool, ça peut être la gourmandise,
la nourriture, ça peut être les excès de télé, ça peut être je ne sais pas quoi, trop adorer sa femme ou son chien, ça peut être tellement de choses. Adore son travail, etc. Adore ton Dieu, adore la parole. Occupe-toi de ta femme, occupe-toi de ton mari, c'est évident, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de ton chien un peu, il faut le nourrir, etc. Il faut le caresser, il est gentil. Regarde, je te fais un bisou, c'est mon chien. Voilà. Il faut s'occuper de nos frères et sœurs, il faut s'occuper de nos amis, il faut s'occuper de notre famille. Occupe-toi pas de tes péchés mignons. Vire-les. Vire-les, parce qu'ils ont une conséquence grave sur ta vie. Je rappelle que si Dieu nous laisse ici-bas, c'est parce qu'il y a une destinée pour nous. Alors il y en a, ils ont une grande destinée, mais on a tous une grande destinée quelque part. Il y en a d'autres, c'est pour faire un but, un travail bien précis. On n'a pas tous 50 compétences, on a juste une compétence bien précise pour quelque chose. On a vu un exemple la semaine dernière. C'était cette dame qui, à un moment donné, lavait du linge, etc. Et son sacrifice à elle, sa destinée, son but, son amour pour Dieu, c'était de laver le linge, de missionnaire. Elle le faisait un peu plus de son travail, c'était un petit plus. Wow. Elle ne s'occupait peut-être pas de ses péchés mignons. Les péchés mignons, je pense qu'elle les avait abattus depuis longtemps. Parce que quand tu t'occupes de plein de choses dans le royaume de Dieu, quand tu t'occupes d'aimer ton mari, d'aimer ta femme, t'occupes d'aimer, de vouloir lever, de vouloir construire les gens qui sont autour de toi, tes amis, l'église, etc., tu n'as plus de temps pour tes péchés mignons. C'est comme ceux qui te piquent le derrière, tu leur fais péché mignon, du coup de la mouche. Alléluia. On est d'accord avec ça? Moi je suis d'accord avec moi. Pourquoi je suis d'accord avec moi-même? Parce que c'est la parole de Dieu. Celui-là qui n'est pas établi sur le rein, qui est feignant aussi. Faites attention à la fainéantise. Faisons attention à ne pas être défaignant. On doit être zélé. Zélé du Saint-Esprit. Zélé de la parole de Dieu. Vouloir travailler. La fainéantise est un péché très grave. Très très grave. Elle nous sclérose. C'est une maladie. C'est une maladie très grave. C'est comme la maladie physique. Vous savez, on peut atteindre un cancer. Pour moi, la fainéantise est un cancer. Dans 2 Thessaloniciens, 3 versets 11 à 12, Paul nous dit quelque chose. Je répète 2 Thessaloniciens 3 versets 11 à 12. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Généralement, ceux qui travaillent pas vont s'occuper de saucisses, de tanneries, etc. Ils vont mettre le Discord là, etc. Un travailleur, généralement, quand on voit un travailleur, je peux vous dire que quelqu'un qui travaille beaucoup, etc., c'est rare. Les méchants, ils racontent des âneries, ils foutent le bazar, etc. Il est là pour construire. Il est là pour élever les choses. Comme dans les entreprises, une entreprise qui travaille tout, elle va rentrer dans la prospérité. Quelqu'un qui est travailleur va rentrer dans qui est travailleur dans l'église, ou qui est travailleur dans sa famille au niveau spirituel, ou dans son voisinage au niveau spirituel, etc. Monter une petite cellule de maison, etc. pour que son voisinage soit sauvé et tout. Je peux vous dire qu'à un moment donné, il va s'occuper d'abord du royaume de Dieu, plutôt que de s'occuper des discords. C'est pour ça que le fainéant en général, il y a toujours des tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, puis ça avance pas plus que une ânerie, ça avance pas plus, ça avance pas. On va faire ça comme ça. Alléluia. Alors on continue le verset. Merci Seigneur. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Paisiblement. Quand tu travailles, ça veut dire que tu es dans la paix. Quand tu bosses pour l'église, tu es dans la paix. Quand tu œuvres dans le royaume de Dieu, tu es dans la paix. Parce que tu recherches dans le royaume de Dieu et sa justice. Tu t'occupes paisiblement du royaume. Ça peut être paisiblement dans la paix de Dieu. Mais la paix de Dieu, c'est pas obligatoirement. Je suis dans la paix. Tu penses même si j'ai la paix, je suis dans la paix. Il est avec moi, je m'occupe de son royaume, je m'occupe pas du souci des uns des autres ou de celui-là, il y a ceci, c'est ça. Ça m'intéresse pas. Celui-là, il a ça dans sa vie. Ouais, mais regarde,
Que vous aimez, ici, dans ces circonstances, etc. On est dans la paix. Dans la paix, t'es dans la paix. Deuxième point, toujours dans Romains 12, verset 11, toujours à propos de la fainéantise. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle, et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et fervent d'esprit, c'est pas l'Esprit Saint, c'est ton esprit. Sois fervent d'esprit. Et après, ça descend sur ton âme, et ça descend sur ton corps. Non, tu ne peux pas être dans le péché, tu ne peux pas être dans la fainéantise. Si tu as les ailes de Dieu, si tu as les ailes de Dieu, si tu as les ailes de Dieu, la parole nous dit également que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais ça, je n'ai pas mis le verset, mais ça, il faut l'entendre. Il faut le savoir. Soyons zélés, mes amis. Soyons zélés. Un autre point aussi, c'est où est ton corps, là, et ton trésor. Où est ton cœur? Où est ton trésor? Comment tu agis? Comment tu l'aimes? Souvent, cet individu-là, il blâme les autres. C'est ce que je disais juste avant. Alors que le problème vient souvent de lui. Luc 6, 42-45. Luc 6, 42-45. Comment peut-on dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poudre qui est dans le tien? Vois premièrement la poudre de ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et là on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment tu parles? Quel est ton cœur? Est-ce que tu es établi sur le roc ou pas? Mon ami, sois zélé. Sois zélé d'évangile. Sois zélé. Regarde avec les yeux de Dieu. Mettons du collier dans nos yeux. Si je le dis, je le dis avant tout pour moi, je le prêche pour moi, je me sens vraiment concerné. Je veux que mon cœur soit zélé pour lui. Zélé de son amour. Dernier point, je peux en faire d'autres comme ça, mais je veux vraiment faire un sur cet homme-là qui n'est pas établi sur la route. Vous êtes femmes, vous êtes enfants. Il ne travaille pas sur les dons de son esprit. Vous savez que vous avez un esprit, vous avez une âme, vous avez un corps. L'esprit, il est complètement régénéré. Ça c'est clair. Quand tu as donné ta vie à Christ, il est complètement régénéré. Comme une grande pile qui était vide. Il n'y avait rien dedans. Dieu, il voulait que son Esprit Saint la remplisse complètement afin que tu sois connecté divinement à Dieu. Il l'a fait. Mais après, porter du fruit. Et du bon fruit. Et si tu portes les fruits de son esprit, ça va jaillir sur ton âme. Parce que ton âme a besoin de changer. Tu vas travailler sans cesse jusqu'à notre mort, jusqu'à notre dernier refuge. On doit travailler sur notre âme et sur notre corps, sur nos chair. Voilà, il y a du boulot, je veux dire. Il y a du boulot. Et là, j'ai du boulot là. On a tous du travail extraordinaire. Mais on va porter ces fruits en abondance dans Galates 5, 22, 25. D'ailleurs, on l'a mis ce matin, je crois. On l'avait mis dans Galates 5, 22, 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fait que ça vous martèle dans la tête, je vais le répéter. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, et vous l'êtes. Vous ne l'êtes pas? Vous êtes à Jésus-Christ. Amen. Ouais, vous êtes convaincus? Oui, amen. Amen. Donc c'est sûr que dans ce cas-là, vous allez méditer là-dessus. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Et vous l'avez crucifié la chair? Amen. Allez, j'entends pas Amen. Amen. Et on crucifié la chair. Amen. Et on crucifié la chair. Amen. Et on crucifié la chair. Amen.
crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Dites-le, parce que même si tout n'est pas effectif encore dans notre vie, mes amis, vous le dites, vous le proclamez, ça se crée dans les lieux célestes, ça se crée en esprit, en vérité, ça se crée. La parole est créatrice, elle va créer quelque chose. Elle va créer un fruit. On parlait de fruits tout à l'heure. On parlait de ne pas avoir des raisins sur les épines. Elle va créer des raisins sur le cep. Et vous êtes sur les cep, mes amis. Alors, c'est pour ça proclamer. Il y a des fois on se dit, oh, le mec il est en train de dire ça, mais oh, je me sens pas vraiment concerné. T'es concerné. T'es concerné soit parce que c'est effectif dans ta vie, soit parce que c'est pas effectif dans ta vie. Et si c'est pas effectif dans ta vie, proclame-le, prophétise-le. Si tu le proclames, tu le prophétises. Il crée quelque chose. Comme Dieu a créé la terre, ça crée quelque chose. C'est-à-dire que la terre est sortie du troisième ciel par la parole de Jésus-Christ. Et quand toi, tu proclames quelque chose, ton esprit qui a été régénéré par l'Esprit de Dieu crée quelque chose. Et Satan qui regarde ça, à un moment donné, se dit ouais, il est en train de dire quelque chose, je vais le mettre à l'épreuve. Il va te mettre à l'épreuve, certes, mais toi tu vas le travailler. Tu vas le travailler. Et tu vas le croire. Parce que la foi devient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et tu as proclamé la parole de Dieu. Elle va être effective, mon ami. Alors proclame. Et n'aie pas peur. Même si l'autre qui est à côté de toi, parce qu'on parle toujours, on parlait d'être sur le roc en disant, il ne faut pas regarder l'autre, parce qu'on se dit, tiens, attends, c'est pas effectif dans sa vie, et tu rigoles. Moi je dis, arrête, c'est effectif dans ta vie. C'est pas parce que je le fais pas aujourd'hui, mais tu l'as proclamé, en train de le dire. Tu le veux, même si c'est dur, tu le veux. Et c'est effectif dans ta vie. Et tu te lèves, et tu n'es plus feignant. C'est un adorateur en esprit, en vérité. Et les démons sont sous tes pieds. Amen. Parce que Christ vit en toi. Alors proclame la parole. Proclamez la parole, les amis. Et moi, je veux proclamer la parole pour ma vie. Je la proclame. Parce que je ne suis pas plus grand que le maître. Je vais souffrir. Il y a des choses qui vont se passer, mais je ne suis pas plus grand que vous, les amis. Je suis comme vous. J'ai esprit, âme et corps. Il y a des choses qui ne sont pas toujours évidentes, mais proclame. Sois un fervent d'esprit. Amen. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit, c'est ce que je viens de dire. Ne cherchons pas une vaine gloire. Qu'est-ce qu'on a essayé d'être reconnu, etc. Je suis le directeur administratif d'une grosse société, etc. Des RH en même temps, les contrôleurs de gestion. En plus, je connais énormément de monde, j'en reçois des directeurs très importants, il m'arrive de parler en anglais, n'est-ce pas, de faire des chèques d'1 million d'euros, voire plus, et je me retrouve tout de même, parce que l'orgueil, après c'est de la chute. Alors sois fervent d'esprit. Sois simple. Ne cherche pas la vaine gloire. Bénis Dieu à toute humilité, parce qu'il t'a donné un poste formidable. Parce que c'est pour être au bénéfice des autres. Parce qu'il te donne des circonstances pour parler de toi à des gens qui ne sont pas toujours touchés. Parce que tu travailles durement, c'est pas toujours facile. Donc Dieu est au contrôle de ta paix. Ne cherchons pas la vaine gloire. En nous provoquant les uns les autres. En nous portant envie les uns les autres. Waouh. Si j'avais un milliardaire en face de moi, quel serait mon comportement? Est-ce que je viens à une radio ou est-ce que je chercherais cette valeur? C'est très beau, je connais. Quelle odeur, faut connaître. Vous sentez bon en plus. Quel parfum délicat. Je vous invite à la maison. C'est ton frère, il va aux toilettes comme toi. Je vois bien ça. En vaine gloire. Travaille pas en vaine gloire. Amen. On va parler de celui-là qui se confie en Christ. On en a parlé un petit peu quelque part. Parce que celui-là qui sont du poids en Christ, il fait aussi ce qu'on a fait des premiers points qu'on a parlé. Mais celui-là qui se confie en Christ.
Il y a une chose qui est importante. Quand on oublie, c'est dans Matthieu 7, verset 13-14. Matthieu 7, verset 13-14. Jésus disait une chose. Et il le dit à nous tous d'ailleurs, parce qu'on croit qu'une fois qu'on a passé la porte, c'est cool, on n'a plus rien à faire, top terminé. Oh, le mec, ça, il fume des joints spirituels. Non, mais c'est clair. Arrête, c'est pas terminé. Hein. Non, c'est pas terminé. Et comme je disais tout à l'heure, t'es pas plus grand que le maître. Hein. S'il a souffert, tu vas souffrir. S'il a été persécuté, tu seras persécuté. Wow! Mais tu seras persécuté pour la bonne cause. Parce qu'avant, peut-être que tu n'étais pas persécuté, mais une chose qui était certaine, c'est que tu allais en enfer. Si tu es persécuté, c'est qu'à un moment donné, tu as pris quelques années, peut-être 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 10 ans, 1 an, 3 mois, 2 jours, je ne sais pas, mais tu auras une œuvre extraordinaire. En étant persécuté ou pas, ça dépendra de toi. Mais pour faire quelque chose sur cette terre-là. Et après, pour l'éternité, ça sera mieux que l'extasie, hein. Tu seras dans l'extase. Ah non, mais il y en a, c'est l'extasie, mais il fait une porte. Non. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui la trouvent. Et qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que nous, on l'a trouvé, effectivement, cette porte étroite. Et je pense que c'est par la grâce de Dieu. Moi seul, je ne l'aurais pas trouvé, mais Dieu, je ne sais pas, j'ai répondu à son appel, en tout cas, il touchait mon cœur, il a titillé mon cœur pour son Esprit Saint, j'ai été touché par Dieu. Et bon, je suis sauvé, ça, c'est... Là, ce matin, moi, je regardais les versets, les louanges qu'il y avait derrière, ça me percutait complètement. Mais en même temps, on peut le voir différemment, ce verset-là, en se disant, mais les gars, si je veux vraiment être sur le même chemin de Dieu, dans l'efficacité avec Christ, etc., être proche du cœur de Dieu, dans l'adoration, c'est toujours un problème d'adoration. C'est toujours un problème de comment dire, et c'est même pas un problème d'ailleurs, c'est un comportement d'être un avec lui. Et bien, cette porte, elle est étroite. Si tu veux être un avec lui, elle est étroite, cette porte. Tu ne peux pas emprunter 50 chemins. Il n'y a pas de 50 chemins qui mènent à la saine adoration, à la sainte adoration, à ce qui t'élève. C'est pour ça que j'ai mis ce verset-là. C'est pour rentrer pleinement dans ces moments d'intimité avec lui. C'est un problème d'adoration. La première des choses, et ce que je disais, il sera persécuté. Mais il se confie en Christ. Tu seras persécuté, mon ami. Il faut entendre ces choses-là, c'est une vérité. On fait des fois de l'évangile à l'autre rose, etc. Mais on sera persécuté. Et on l'est déjà. Mais des fois, il y a des voisins qui sont dans notre main, ça peut arriver, des gens qui sont chez nous, qui voient, alléluia, des anciens potes qui t'en mettent plein la tête. Moi, j'ai rencontré des anciens potes, etc. Ça existait 3 ans. Puis il m'avait connu avant, tu vois. Et puis elle s'est mise à... Je lui dis, mais t'as des flatulences Ah non. Je savais discuter de moi, quoi. Mais je sais qu'aujourd'hui, ils ne se fichent pas de moi. Parce que, quelques-uns, en tout cas, je sais qu'il y aura un moment important quand je leur annoncer à mon projet. Il y en a certains qui vivent des moments difficiles. Putain, ils veulent peut-être de mauvaises journées. Ça travaille. C'est le moment des fois. Les moments clés pour parler de réunion. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est ce que disait Jésus dans Jean 16, 33. Jean 16, 33. En Philippiens 29, Philippiens 29 à 30, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore, mais croire, des fois je parle bizarrement. Celle que je voulais parler en langue, je ne sais pas. Mais encore de souffrir avec lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Je le répète dans Philippiens 1, verset 29 à 30. Dans Philippiens 1, verset 29 à 30. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez voulu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Wow. Oui, vous serez persécutés. Mais, wow.
Quel cadeau vous voulez avoir? Quelle couronne de gloire pour l'éternité. Il y en a qui seront éloignés de Dieu, vous savez, quand il va établir son royaume. Ils seront en Christ. Ils seront dans le royaume céleste, lui. Mais il y aura plusieurs maisons dans le demeure du cœur. Il y en a qui sont très proches, il y en a qui sont plus éloignés. Donc, si tu es plus éloigné et que tu es sauvé, gloire à Dieu. Mais malheureusement, deux choses. Tu seras moins proche de Dieu. Mais en même temps, tu auras loupé ta cible. Tu auras loupé du but pour ta vie. Peut-être que tu avais des gens à amener à Christ, peut-être que tu avais des choses à faire pour que l'Église soit plus efficace, pour que ta maison soit plus efficace aussi. Et que autour de toi, malheureusement, il y a qui sont pour en faire des cas. C'est pas pour accabler, pour pleurer, etc., mais c'est une réalité. Donc je tiens vraiment à souligner qu'il faut être extrêmement vigilant et apporter mon regard sur Jésus-Christ. Le deuxième point, il a la foi, il croit. Celui qui est établi sur le roc, il a la foi, il croit. Même s'il ne voit pas immédiatement l'aboutissement de ses projets, il sait que Dieu les accomplira. Des fois, on peut trop voir tout de suite. Ah, je ne vois pas tout de suite. David et moi, il y a des choses où on a vécu pendant des années, des années, des années. Moi, j'ai vécu dans mon enfance, j'ai vécu dans ma vie, des choses qui sont pas toujours faciles. Ça n'a pas toujours été simple. Dans notre foyer aussi, il y a des choses qui n'ont pas été simples. Il y en a qui le savent. Moi, j'étais extrêmement dur. Très. Maintenant, je suis un peu plus nounours. Même beaucoup plus. Il y a eu des choses qui sont très difficiles. Et je me disais, mais je ne vois rien. Et ça me mettait de plus en plus en colère. Je n'en peux plus. Et ça me mettait de plus en plus en colère. Et puis, je demandais à Dieu, mais on est dans la pauvreté, on n'a pas de crever la dalle. Et je ne voyais pas toujours les choses. Mais, quand je me reposais, quand je me disais, ou quand je voyais la pression de Dieu, parce qu'il y avait une pression de Dieu, parce qu'il y avait un appel sur moi, et qu'il y a un appel sur chacun de notre vie. Puis vraiment, peu importe, on s'en fiche, il y a un appel sur ta vie, Dieu peut t'amener vers les hauteurs. Et quand tu regardes bien, tu as plein de petites choses autour de toi qui font que il y a la main de Dieu, il y a une présence. Nous, ça a été le cas sur plein de trucs. Le fût, l'essence, même le fût pendant plus d'un an. La cuve qui était percée en plus. Alors la chaudière qui fonctionne. En deux. La bagnole qui roule toute seule alors que le moteur était explosé. Et je ne sais pas le fruit de mon esprit tordu. C'est une réalité. Plein de choses comme ça. Et des fois on regarde trop de choses qui sont là, on se dit on est des enfants. Une connaissance. Il sait, cet homme-là, que Dieu les accomplira, mais il sait aussi que son Dieu, il est le rémunérateur, son rémunérateur. Hébreux 11, verset 1 à 8. Hébreux 11, verset 1 à 8. Par la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Vous croyez que la parole de Dieu a été créée par Dieu? Oui. Est-ce que vous croyez que tout du moins le monde a été créé par la parole de Dieu? Ouais. Comment vous le savez? Vous l'avez vu? C'est par la foi. Abraham, quand il a eu son fils, on ne va pas lire tous les versets, mais Abraham, quand il a eu son fils, sa femme était stérile, etc. Dieu lui avait fait une promesse, mais il l'a cru. Il l'a cru. Il l'a cru comment? Il l'a pas cru en se disant oh, mets-toi de coué, mets-toi de coué, mets-toi de coué, mets-toi de coué, mets-toi de coué. Le ventre de sa femme grossit. Non, c'est pas mets-toi de coué, c'est par la foi. Comment tu respires? Là, je respire parce que j'ai un cœur, ça va dans les veines, le sang qui passe bien, les globules rouges véhiculent tout ça, machin, etc. Tu respires. Tu crois que tu respires. Une foi charnelle et une foi spirituelle, mais c'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi qu'on croit.
C'est par la foi aussi qu'on ne croit pas. Hein. Des fois, on peut avoir la foi qui ne croit pas. C'est le manque de vie. Quand t'as le poids qui grossit, il va éclater. Oh, je comprends pas. Non, c'est mauvais. Vous n'avez pas la mauvaise foi. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Et puis deux fois vaut mieux qu'une. Hein? Oui, c'est vrai. Voilà. Et la foi qui surpasse qui déplace les montagnes. Alors bien entendu, les montagnes vont pas se déplacer comme ça, puis ça sert à rien qu'elles se déplacent. C'est sympa. Non, mais il y en a qui croient que. Oh, je l'ai fait. Attends, je l'ai fait. La honte. On a été tous des spirituels un peu space, ça, quand même. Hein. C'est. Ah, j'ai la foi. Cette montagne, elle va se déplacer. Elle va se déplacer parce que j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Il y avait un écho, ça racontait dans la montagne. Donc la foi. Donc la foi. Ou plutôt, ça répondait, t'es fou toi là-bas, t'es fou toi là-bas. Non, c'est pas la même foi, obligatoirement. Non, la foi qui déplace les montagnes, c'est qu'à un moment donné, tu crois que tout est possible. Hein. Tout est possible, celui qui croit. Mais la montagne, elle est bien, ouais, il faut pas non plus être une foi complètement idiote. C'est une fois dans ta circonstance de ta vie qui va déplacer les montagnes. Parce que des fois, on se fait une grosse montagne de nos circonstances, hein. Alors que c'est rien, c'est puis l'autre est d'à côté, il va te dire, mais pourquoi il n'arrive pas celui-là d'électricité? C'est religieux son machin. C'est de la rigolade. Attends, je vais lui expliquer. Mais lui explique quoi, ça, des fois, ça ne sert à rien. L'esprit, encourage-le, aide-le, etc. Parce qu'il y a des fois, c'est vrai qu'on se dit, oh, j'ai envie de l'aider. Ou alors l'autre, il se dit, non, c'est trop dur. Non, mais c'est bien en même temps. Il va ouvrir ses yeux. Si tu pries, il va ouvrir ses yeux. Et Dieu va amener ses circonstances d'une manière pour qu'il lui suive. Et qu'il change d'attitude, ou qu'il arrive à faire son machin. Mais à un moment donné, il faut que tu recherches la foi. Il faut que tu recherches la foi dans ta circonstance. Il faut que tu déplaces en ta montagne. Tu vas voir, tu vas skier. C'est une montagne. C'est faux. Il est dirigé par l'esprit, non par la chair. Troisième point, Galates 5, verset 16-18. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et c'est dans Galates 5, 16, 18. Un point essentiel. On parle de la chair. Si tu es conduit par ta chair, et bien souvent, des fois, on est conduit par sa chair, on dit, oui, mais ça, alors donc, sa chair, ça peut être réfléchir par soi-même. On regarde même pas la parole de Dieu, ou on triture, il y en a qui triturent la parole de Dieu, comme ça, ils se disent, la parole de Dieu a dit ça. Alors, regarde bien ce qu'elle dit. Regarde bien, tu vas voir, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois. Il y en a qui ne lisent jamais la parole, très peu, puis à un moment donné, ils font des fondements sur la parole, etc. Puis il y en a qui ne regardent pas du tout, puis ils se disent, c'est comme ça. Moi, je crois que c'est comme ça. Je le sens que c'est comme ça, mais c'est pas autrement. Alors, la parole a dit pourtant ça. Oui, mais moi, je crois. Moi, je crois. Alors là, tu ne pourras rien dire celui-là. Alors là, non. Pourquoi? Parce qu'il est dirigé par la chair. Chose nette. Si tu es dirigé par l'esprit, l'esprit ne fera pas des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. On est bien d'accord? Non, on est pas d'accord. Amen. Non, non. Bon, ben, vous entendez pas, les gars. J'offre l'apéro à la fin. Non, n'enregistrez pas, les gars. Coupez. Hein. On va couper des scènes, les gars. C'est ma montagne. C'est ma chair qui va. L'apéro. L'apéro, lolo. Non, si tu es conduit par la chair, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la parole de Dieu, tu la mets de côté. Tu mets de côté ce que dit l'Esprit Saint à ton esprit, là, tu mets de côté. Tu n'écoutes pas ton esprit, tu écoutes ta chair. Oh, tu es au deuxième niveau, là. Et des fois, c'est même au troisième niveau, d'ailleurs. Tu écoutes soit ton âme, soit ta chair. Alors arrête d'écouter ta chair et ton âme. T'as un doute? Je regarde la parole de Dieu. Seigneur, enseigne-moi. Qu'est-ce que tu as à me dire à travers ça? Et crois-moi que si vraiment tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, et ça je le crois, si tu sais que ça vient de Dieu, tu seras en paix.
Si tu sais bien que ça vient pas de Dieu, que c'est ta chair, etc., tu te dis, je suis pas en train de m'inventer une saucisse quand même, là, quelque part. C'est pas trop, en fait. Il y a des fois, il y a un moment donné, ça te triture, tu te dis, après tout, je suis pas sûr. Alors si tu n'es pas sûr, va regarder ce que dit la parole. Le quatrième point, il est tourné vers Dieu et vers les autres, et non vers lui. Jean 13, 34, 35, il nous dit, Jean 13, 34, 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous aime, vous aussi vous aimez. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà. Est-ce que tu aimes ton frère, ta soeur, réellement comme Dieu l'aime? Cinquième point, c'est pas un point, c'est pas un des mots, c'est il est animé par l'esprit. Et s'il est animé par l'esprit, en général, c'est que ça veut dire quoi? Vous savez ce que ça veut dire quand il est animé par l'esprit? On parle d'intimité. Il y a l'intimité avec le Saint-Esprit. Il y a une intimité folle. C'est un feu de Dieu, ça explose en nous. C'est un homme en elle, même s'il est mal, il va dans la prière, il plie le genou, il se tourne vers Dieu, il est avec sa parole, etc. Wow. Le Saint-Esprit va l'amener. Il va le zéler, c'est le zèle de l'Évangile. Il va l'annoncer. Hébreux 6.11. Hébreux 6.11. Nous désirons que chacun de nous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Nous désirons que chacun d'entre vous ait le même zèle. Conserver jusqu'à la fin cette pleine espérance. Éphésiens 6, 14, 17. Éphésiens 6, 14, 17. Tenez donc ferme, mes amis. Ayez avoir la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Le zèle. Le zèle. Le zèle. À mes pieds, il y a le zèle. Ici, il n'y a pas le zèle, vous mettez un coup de pied dans le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout. Cela, vous priez la foi, avec lequel vous pouvez craindre tous les tremblements du mal. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Elle zèle, mon ami, elle zèle. Sois rempli d'esprit, sois un feu de Dieu, sois zélé. Si tu n'es pas zélé, vraiment, confie-toi en Dieu. Va dans ta chambre, confie-toi en Dieu. Tout est possible à celui qui croit. C'est le septième point. Marc 9, 23. Marc 9, 23. Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible en Dieu. Tout est possible dans ta vie. Si tu crois, tout est possible. Ça va au-delà de la foi. Ça va au-delà de l'espérance. Ça va au-delà du zèle. C'est l'intimité. Tout est possible. Tu sais que tout est possible parce que tu sais que tu es le Dieu de l'impossible. Toi, tu peux rien. Tu sais que tu as tout abandonné. Si tu es vraiment un zélé, tu as tout abandonné. Mais ce matin, est-ce que tu as tout abandonné de ta vie? Est-ce que tu es prêt à tout abandonner? Tout abandonner. Tout abandonner. Tout laisser. Tes petits désirs, tes petits machins, ta piscine, tes machins, je sais pourquoi, tes saucisses, tes merguez. Et adorer ton Seigneur. Oh. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Nous, on n'aurait pas pu. Il y a beaucoup de choses qu'on a abandonnées. Je faisais un point l'autre fois sur ce que j'aurais pu avoir, ce que j'aurais pu faire, etc. Je me dis, wow. Et je me dis, voilà, je suis content quand même. Je préfère avoir fait ce choix-là quand même. Non, je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. Paul ne le regrettait pas. Paul, vous savez, c'est l'exemple. Paul, c'était un érudit. Il était issu d'une famille riche, qui était prospère, qui était renommé en Asie, etc. Il connaissait le romain, il connaissait le grec, il connaissait l'hébreu, etc., etc. Il a tout abandonné. Le gars, il était de l'école de Gamaliel, l'une des deux écoles les plus importantes au niveau coranique, attention les gars, au niveau de la parole de Dieu, l'enseignement de la Torah. Waouh! Et pourtant, il était destiné à être un rabbin. Et je pense qu'il aurait été le premier rabbin au niveau de l'Asie et au niveau même de Jérusalem. Là,
Il a été ébranlé sur le chemin de Damas. Oh! Oh! Qui m'éblouit, gars? C'est bien. C'est toi. C'est toi. Le gars, il a été ébloui. Pourquoi il a été ébloui? Moi, je crois une chose. Il a été ébloui, il ne voyait plus, parce qu'il ne devait plus voir les choses de son passé, et les choses de son présent, et les choses que il devait voir. Il devait à un moment donné recouvrer la vue par l'Esprit Saint. C'est Dieu qui devait lui mettre du collier, une collier extraordinaire pour recouvrir une vue, et la vue céleste. C'est pour ça que sa vie a été transformée. L'Esprit Saint l'a transformé complètement. Il l'a checké, il l'a lavé à l'intérieur. Et quand on dit que l'Esprit Saint, il remplit ton esprit complètement, je pense que c'est ce qui est passé avec Paul sur le chemin de Damas, il a complètement rempli. Et à un moment donné, il s'est checké. Je dirais que comme c'était quelqu'un qui était déjà très engagé, c'est pour ça que notre cœur est très important. Parce que c'était quelqu'un qui aimait souffrir. Il préférait souffrir pour la cause qu'il connaissait, la cause du judaïsme, vis-à-vis des chrétiens. C'est pour ça qu'il a mis des mecs à mourir, etc. C'était un engagé, c'était un battant, c'était un travailleur, certainement qui dormait très très peu, etc. Il était engagé complètement. Et bien à un moment donné, après quand vraiment Dieu a ouvert son cœur, Dieu a ouvert ses yeux, etc. Enfin, il a commencé par les fermer d'ailleurs, mais il a ouvert ses yeux. Et là, Paul, Saül qui est devenu Paul de Tarse, a ouvert son cœur, a été rempli d'un feu dévorant, d'un feu nouveau, d'un zèle nouveau. Parce qu'il était déjà zélé, parce qu'il était déjà un travailleur, il savait ce que c'était. Mais en même temps, il a été complètement bouleversé. Sois bouleversé ce matin. Sois bouleversé ce matin, mon ami. Sois dévorant d'un feu de joie. Et les enfants pareil, que ça soit une GameCube zélée. Un autre point, c'est le 9e notamment, il sait ce que représente le sacrifice. Paul savait ce que représentait le sacrifice. Est-ce que tu sais ce que ça représente, le sacrifice de Jésus-Christ pour ta vie? Tiens pas à pleurer, hein, c'est pour ces questions-là, parce qu'on passe des bons moments aussi, on veut bien, ça fait du bien. Mais à un moment donné, il faut, devant la réalité, qu'est-ce que représente le sacrifice de Dieu pour nous? Philippiens 3,7. Paul disait une chose importante là encore. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Tout ce qui est comme un gain dans ta vie. Tes rémunérations, je suis payé. Bien payé. J'ai une belle chose. Des amis. J'ai des connaissances, j'ai des connexions, j'ai ceci, j'ai cela. Pour moi, c'est comme une gain. C'est un gain parce que Dieu me la donne, c'est lui, ça lui appartient à 100%. Il m'en a fait l'attributaire, le gestionnaire en tout cas. Mais si je les perds, quelle sera ma réaction? Elle doit être un gain pour le royaume de Dieu. Mon zèle doit être un gain pour le royaume de Dieu. Ma vie doit être un gain pour le royaume de Dieu. Mon sacrifice doit être un gain pour le royaume de Dieu. Mes pleurs doivent être un gain pour le royaume de Dieu. Si je perds quelque chose, c'est un gain pour le royaume de Dieu. Sache-le que c'est un gain. Les pertes sont un gain pour le royaume de Dieu. Apprends. Apprends à être un sacrifice sans cesse. Apprends à ce que représente le sacrifice de la croix. Jésus est descendu sur terre. Riche pire que Crésus. Parce qu'on dit riche comme Crésus. Non, il était mieux que Crésus. Hein, ça veut dire tout. Il peut tout. Il peut tout créer, il peut tout faire. Il est descendu. Il n'a pas regardé comme quelque chose à nous faire payer. Il s'est pas joué devant nous. Il s'est regardé. Regardé son père. Certainement, je suppose dans la scène que c'était. Ça va être dur, non? Et papa, attends. Les papas aussi nous regardaient comme ça. Sans s'arrêter. Ça n'a pas duré longtemps, certainement, dans la vie. On a tout essayé. On a essayé plusieurs lois. Vous savez qu'il y a plusieurs, comment on appelle ça, par les saisons.
Il habite ici, avec les Juifs, avec Abraham, avec Adam et Ève, etc. Là, on est sous le temps de la grâce. Ben oui, ben, il a essayé, c'est une nouvelle chose qu'il vient de faire, le temps de la grâce. Il s'est dit, il faut que je parte moi-même. Le sacrifice ne suffisait pas, il faut que je sois l'ultime sacrifice. Et là, on va donner la chance à ceux qui désirent avoir cette chance-là. On va tout faire pour. On va tout faire aussi pour que ceux qui soient sauvés, ben, ils comprennent qu'à un moment donné, il faut qu'ils fassent l'effet boule de neige. Parce que s'ils font rien, il n'y aura pas beaucoup qui sont sauvés. Alors je vais commencer moi par le faire. Je vais le faire avec une minorité. C'est pour ça qu'on peut faire des choses plus grandes que lui. C'est que lui, il l'a fait dans son corps qui était limité, mais il l'a fait. Il sait nous faire pour nous tous. Il l'a fait, il a formé 12 hommes. Il l'a fait au niveau local. Et il s'est dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en vais au Père, parce que je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint a fait l'effet multiplicateur, parce qu'au lieu d'être dans une personne qui était Jésus-Christ, il a été dans 12 apôtres, et puis après il a été dans d'autres disciples, et puis après il a été dans chacun d'entre nous. D'où la Pâque, notamment. Et c'est pour ça que ça s'est multiplié partout. Et puis après, il y a eu des moments de pause, des moments parce que les gens étaient moins avec le feu du zèle de l'évangile. C'est pour ça que Dieu nous amène à être zélés de l'évangile. C'est pour ranimer la femme qui est en nous, ramener la femme qui est en toi. Parce que Dieu veut œuvrer à travers toi. Autrement, je t'offre un fusil pour que tu partes de ta vie tout seul. Des fois, il faut m'occuper. Pour gagner quelque chose, ça c'est le 10e point. C'est ce que je disais là, mais c'est pour ça que je ne peux pas trop m'en parler. Il faut perdre quelque chose. Tu veux gagner quelque chose, tu dois perdre quelque chose. Est-ce que tu as envie de gagner quelque chose sur mon portefeuille? Tu veux gagner quelque chose? Qui veut gagner quelque chose ici? Moi, je veux gagner quelque chose. Vous ne voulez pas? Non. Non, mais vous ne répondez pas, vous ne voulez pas. Il y en a, ils ne veulent pas. Ouais. Ouais, elle a dit oui. Ouais, tu dois perdre quelque chose, mon ami. Régis, tu dois perdre quelque chose. Lydie, tu dois perdre quelque chose. Vous devez tous perdre quelque chose. Je dois perdre quelque chose. Il faut renoncer au péché maintenant. Et ce qui t'empêche d'aller plus haut. Bien souvent, on a plein de choses qui nous empêchent d'aller plus haut. Une chose qui est certaine, c'est que même si ça paraît difficile, même si ça demande, là, ça demande un sacrifice, on parlait de sacrifice tout à l'heure, ça vient là quand même. Ne t'arrête surtout pas, ne t'arrête jamais, ne t'arrête jamais, ne t'arrête jamais, ne t'arrête jamais. Tu peux avoir un moment où tu souffres, mais il faut continuer. Vous savez, on dit notamment dans les affaires, mais on dit aussi dans la vie courante que si tu t'arrêtes, le monde, lui, ne s'arrête pas. Donc à un moment donné, quelque part, tu recules, tu vois. Le monde continue d'avancer. Ne t'arrête pas, mon ami. Ne t'arrête pas, surtout pas. Ne t'arrête pas. Tu es dans les difficultés, ne t'arrête pas. Confie-toi en Dieu. Tu ne pourras pas. Tu peux pas confier en moi. Oui. Je ne serai pas toujours là, je ne serai pas toujours non plus disponible. Je ne serai pas toujours de bons conseils non plus, parce que je n'ai pas tout. Je ne connais pas tout, je ne sais pas tout. Et puis des fois, je suis moi aussi, pas toujours bien. Il faut être sincère. Il faut être sincère les uns envers les autres. Confie-toi en Dieu. Mais il y a des amis dans l'église aussi. Il faut trouver des gens qui sont justes, parce que tout le monde n'est pas juste au bon moment. Hein? Il y en a parce qu'ils apprennent l'évangile, ils commencent à changer de royaume, donc ils ont beaucoup de choses à apprendre. Mais quelqu'un qui est droit, qui sait écouter, qui sait se taire, qui sait peut-être t'emmener vers le haut. Si tu sais pas le faire, fais-le tout seul avec eux. Mais ne t'arrête pas. Continue. De toute manière, Dieu sera jamais déçu. On peut simplement, vous le notez simplement, Philippiens 3, 14. Notamment quand Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Vous imaginez, Paul, c'est arrivé à la fin de sa vie. Il vient d'un âge avancé déjà. J'en suis loin de Paul, pas aujourd'hui. Il dit, il n'avait pas encore saisi le prix. Waouh! Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière.
Alors oublie ton passé, oublie tes ceci, oublie tes cela, tu paieras, tu fumettes, tu peux, droguer, machin, violeur. Oublie ça, tu n'entends plus. Et je fais une chose, oubliant ce qui est par l'arrière, et me portant reste finalement, je cours vers le but pour remporter le but de vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ah, c'est dommage que tu me dises ça. Ça fait bien, bien jusqu'à la fin. 11e point, apprendre à reconnaître la bénédiction de Dieu. Voilà, c'est même pour apprendre à reconnaître la bénédiction de Dieu là où ils sont. Abraham, il savait. Vous connaissez la parole de Dieu pour son enfant? Apprends à reconnaître. Apprends. La bénédiction de Dieu, elle est là. Même si on ne croit pas, elle est là. Même si on croit qu'on est dans la misère, crois-moi. Tu peux être dans la misère. Tu te sentir dans la misère. Oui, tu as vu qu'on est dans la misère. Un moment très difficile. Ça, je veux bien comprendre. Mais il y a une bénédiction de Dieu avec nous. Il ne sera jamais dans la misère comme ça. Un point aussi essentiel, c'est qu'il faut reconnaître les saisons. Est-ce que tu reconnais les saisons dans ta vie? Bien souvent, on parle d'une saison. Quand tu es né de nouveau, oui, t'arrives, on dit notamment l'année de grâce. Oh, t'arrives à des choses merveilleuses, tu es en paix, etc. Ça peut durer un an, ça peut durer quelques mois. Mais c'est tellement formidable, ça fait du bien. Apprends à reconnaître les saisons. C'est comme les bénédictions aussi. Là, on avait une sœur tout à l'heure, Annie, qui nous disait notamment que elle préférait répondre à la pub, même si c'était difficile de dire au revoir. Faut payer pour l'emploi. Je vais à Pôle emploi, elle n'était pas contente, mais elle a reçu une bénédiction. C'était le temps de sa saison. C'était le temps de ta saison. Ok? Tu aurais loupé ça, et ben, tu sais, ça peut revenir quelques mois après, des fois quelques jours après, des fois quelques années après. C'est ce qu'on appelle les saisons. C'est complètement biblique, mais des fois on oublie des trucs. Moi, dernièrement, j'ai vu quelque chose, notamment au niveau de l'église pour le bâtiment. Je n'ai pas été assez ferme, je n'ai pas assez entendu. Vraiment une confusion. Parce que ça part 827, et on a vu une saison. Vraiment, c'est une grosse bénédiction. Tout coïncide. C'est fini, je suis mort. Je me rappelle, mais j'étais en colère. Très en colère. Très en colère. D'abord, reconnaître les saisons. On le voit dans Ecclésiaste 3, verset 1 à 8. Ecclésiaste 3, verset 1 à 8. C'est indiqué qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose, sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour ouvrir, un temps pour se lamenter, etc., etc. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout. C'est le temps de ta saison. C'est le temps qu'à un moment donné, tu dois ouvrir les yeux et les oreilles de ton esprit. Écoute la saison qui est dans ta vie. Là, c'est une belle saison, une belle saison. Je vais simplement conclure sur une chose qui est essentielle si tu veux être établi sur le roc. C'est sans cesse dans ton cœur. Tu dois te confier en Dieu. Confie-toi en l'Éternel, il s'occupera de toi. Ça me confie. Confie-toi en Dieu, il s'occupera de toi. On va dans Proverbe 3, 5, 15. On va le lire ensemble. Proverbe 3, versets 5 à 15. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel de ton toi du monde. Ce sera la santé pour tes muscles. Est-ce que tu le crois que ça sera la santé pour tes muscles? Oui. Si Dieu le dit, ça sera la santé pour tes muscles. Confie-toi en l'Éternel. Et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de l'eau. Mon fils, on ne méprise pas la correction du père. Ça, c'est important aussi. Et ne t'effraie point de ces châtiments. Car l'Éternel châtie ceux qu'il aime, comme un père d'enfant qui chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et heureux l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on tire au mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Confie-toi en Dieu.
Sois tourné vers toi. Dieu est ton roc. Dieu est ton rocher. Dieu est ton bouclier. Dieu t'adore. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu veut te shaker. Dieu veut te remplir. Dieu ne veut pas que tu partes des fois avec elle. Mais des fois, il vaut mieux prendre le temps. Là, c'est vrai que je me suis peut-être un peu éternisé. Mais les choses sont importantes à dire. Les choses, des fois, tu sais, il y en a qui perdent. On parle de saison, et des fois, on a plein de bénédictions parce qu'il aurait fallu attendre 5 secondes de plus. Il y a des fois, dans les affaires, tu vas faire quelque chose, tu vas acheter une maison. Ah! Tu n'attends pas assez, c'est pressé. Alors, tu vas l'avoir un peu trop payé. Puis des fois, tu vas trouver. Et des fois, bien souvent, quand on parle. C'est ce que j'ai dû apprendre, et c'est ce que je vais encore apprendre, parce que comme je suis dans les bras, par le bon garant, par le tout des photos. Enfin, je vais avoir à écouter la voix de Dieu. Confie-toi en lui. Repose-toi sur lui. Sois aimé. Sois travailleur. Un ami. On va mettre un dernier échange. Je veux qu'on mette un dernier échange. Et je veux vraiment que ceux qui ont besoin de prière dans ce sens-là, d'être établis sur le cœur. Ne n'éteins pas. D'être établi sur le rocher, le roc. À un moment donné, s'il voit, j'ai peut-être une maison secondaire sur le sable, ou je ne sais quoi, puis qu'il voit que c'était un peu grand ou je ne sais quoi. Je veux bien prier pour lui. C'est rare ces derniers temps quand je dis je veux pour les influences. Je veux bien prier pour lui. Je crois que c'est ça. Dieu, il veut ça. Qu'on soit établi sur le roc. Qu'on n'ait pas peur de voir les choses, les circonstances. Il y a un temps. Et je pense qu'il y aura un temps aussi pour l'Église. Moi, à un moment donné, il y a un impact. Les gens se posent des questions, sont tournés. Il y en a qui veulent venir ici. Je ne sais pas comment ça va se faire. Il y a des pillards. Je sais que leur cœur brûle de revenir ici. Il y a les Nazaréens, leur cœur brûle de venir ici. Les 20, je ne sais pas, il y en a une ou deux. Et peu importe. C'est le temps pour, parce que les cœurs brûlent. Parce que nos cœurs brûlent. Et ne regarde pas aux circonstances de nos vies. Ne regarde pas au nombre aussi. Regardons la qualité de Dieu dans nos vies. Regardons aussi sur l'impact qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres. Mais regardons aussi à notre cœur. Est-ce que, Seigneur, je veux vivre totalement ta vie? Est-ce que je me livre totalement à toi? C'est pour ça que j'ai mis ce dernier chant. Et je veux vraiment avancer. On va le chanter ensemble. Mais pas le chanter pour le chanter. On va faire ce chant ancien. On va dire, Seigneur, je me livre totalement à toi. Seigneur, tu peux m'utiliser. Seigneur, me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Prends mon cœur, prends ma vie, comme un sacrifice vivant. Fais que ça soit un sacrifice vivant pour nous. Je veux que tu le proclames et tu fais ciel ces paroles. Que tu me fasses tienne tous mes rêves, mes projets. Je te place entre tes mains. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Dis-le. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se réveiller en moi, Seigneur.
Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Prends mon cœur, prends ma vie, comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je me livre totalement, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. C'est un silence que j'entends, la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien.